Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop où on résume l'actualité algérienne et mondiale en quelques minutes. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Jamel Besmaïl, détention Maroc, Israël, Algérie et des talibans qui reprennent le pouvoir en Afghanistan. Avant de commencer, comme vous avez pu le voir, le cadrage a encore changé. Vu qu'on sort une nouvelle vidéo, c'est très compliqué de vérifier bien le montage avant la sortie. On préfère faire des tests et s'améliorer petit à petit. Donc c'est possible que ça change dans les prochains jours encore un tout petit peu. Encore une fois d'ailleurs, merci beaucoup pour vos messages, mais aussi pour vos suggestions de sujets. Ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à nous laisser des commentaires ou nous envoyer des messages si vous avez des suggestions. N'hésitez surtout pas. Allez, on tarde pas et on y va. Hier a eu lieu la conférence de presse sur le meurtre de Jamel Besmaïl. Elle a été animée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Le directeur de la police judiciaire, Mohamed Chakour, a révélé que 36 personnes ont été interpellées, dont l'homme qui aurait poignardé Jamel, mais aussi la femme qui a incité à brûler le corps. Plus de détails sur les circonstances du meurtre ont été révélés. Selon le directeur de la police, c'est Jamel qui s'est rapproché de la police après qu'il ait été accusé d'être un pyromane en fait, et non pas la police qui est allée le chercher. Donc en fait, des personnes l'ont accusé et il est parti retrouver la police en gros pour être protégé. La police l'aurait donc amené au commissariat. Mais devant le commissariat, il y avait une foule qui les empêchait d'y entrer. Mohamed Chakour s'est aussi expliqué sur les raisons pour lesquelles les policiers n'avaient pas utilisé de tir de sommation pour intimider la foule. Il aurait déclaré « Les policiers ont refusé d'user de tirs de sommation pour éviter tout dérapage sécuritaire ». Durant cette conférence de presse, les témoignages des accusés ainsi que les images du meurtre de Jamel ont été diffusés et relayés par les médias. Cette diffusion a été fortement critiquée par les téléspectateurs, mais aussi par la LADDH qui s'est exprimée à ce sujet et a déclaré ces images comme un traumatisme et un supplice supplémentaire pour la famille, mais aussi pour les Algériens déjà choqués par le drame. Les suspects sont toujours sous la main de la police et l'enquête continue. On revient vers vous dès qu'on en sait plus. En attendant, on passe au sujet suivant. En visite au Maroc pour inaugurer l'ambassade d'Israël, Yair Lapid a révélé qu'au cours des discussions avec les représentants du Maroc, le cas de l'Algérie a été évoqué. Les diplomates ont soulevé leurs inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, de son rapprochement avec l'Iran, mais aussi de la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Donc on en a parlé dans des vidéos un peu avant, rappelez-vous, l'Israël vient de rejoindre en tant que membre observateur l'Union africaine. L'Algérie s'est totalement opposée à cela, car n'étant pas un pays africain, en fait elle n'avait aucune raison de s'y joindre. Et beaucoup d'autres pays se sont opposés après que l'Algérie s'y soit opposée, et du coup des discussions étaient en cours. Donc après ces déclarations de l'ambassade israélienne, l'Algérie n'a pas tardé à réagir, dans un communiqué qu'elle a publié hier. La diplomatie algérienne accuse directement Nasser Boulita, le ministre des Affaires étrangères marocain, d'être le véritable instigateur de ces déclarations. Ramtan Lamamra considère cette initiative comme une sourde volonté d'entraîner son nouvel allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l'Algérie. Donc ça c'est une citation de Lamamra. Donc la diplomatie algérienne considère cet acte comme un démenti formel à la main tendue par Mohamed VI le 31 juillet dernier. Cet événement risque d'envenimer encore plus les relations déjà tendues entre l'Algérie et le Maroc. On vous tient informé dès qu'on en sait plus. D'ailleurs, sachez qu'on travaille actuellement sur un petit reportage qui résume l'origine des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Il sortira dans les prochaines semaines. Passons au dernier sujet de cette vidéo. On vous le disait hier, les talibans ont fini par prendre la capitale afghane, 20 ans après qu'ils y étaient chassés par les Américains. À la suite de quoi le président a posté un message sur Facebook qui déclarait « Les talibans ont gagné ». Il explique avoir quitté le pays pour éviter un bain de sang. Du côté des talibans, le porte-parole Mohamed Naïm a annoncé dimanche soir « La guerre est terminée ». Face à l'effondrement de l'armée afghane, le gouvernement américain ainsi que le gouvernement anglais ont décidé de rappeler les ressortissants de leur pays. Le ministre de l'Intérieur, Abdul Sattar, a assuré qu'un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition allait avoir lieu. Les talibans, qui essaient d'afficher une image plus modérée, on va dire, ont promis qu'ils respecteraient les droits humains, et en particulier celui des femmes, en accord avec les valeurs islamiques bien entendu. Pour répondre aux inquiétudes justement de l'ONU concernant le droit des femmes dans le pays, le porte-parole Sohail Sahin a déclaré « Nous voulons un gouvernement inclusif », ce qui veut dire que tous les Afghans en feront partie. L'effondrement des forces afghanes, donc de l'armée face aux talibans, en seulement quelques semaines, a beaucoup surpris. Et on se demande tous comment une armée en fait 4 fois supérieure en nombre, entraînée, financée et équipée par les États-Unis, a pu être vaincue aussi rapidement. Selon une source militaire américaine haut placée, les autorités afghanes auraient gonflé les chiffres avec des bataillons fantômes. D'après un diplomate en poste à Kaboul,
il y aurait 46 bataillons fantômes de 800 hommes chacun. C'est les combats sur le terrain qui ont rendu visibles ces fausses déclarations. Pour le moment, les talibans ont pris des engagements par rapport à la communauté internationale. Donc comme on l'a précisé avant, les talibans viennent avec d'autres positions à celles d'il y a 20 ans. Ils veulent une image plus modérée et en fait viennent comme pour unir le pays. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et pour le moment, les talibans ont pris justement des engagements par rapport à la communauté internationale. Ils s'engagent à respecter les frontières, à ne pas recevoir de groupes terroristes par exemple, et ils ont aussi demandé aux ambassades de rester. Ils n'ont pas fait en fait la chasse aux étrangers comme ils avaient fait à l'époque. A l'heure actuelle, il est compliqué de se projeter. Et du coup, on revient vers vous dès qu'on aura plus d'informations sur le sujet ou dès qu'il y aura de nouveaux événements, bien entendu. En tout cas, nous avons découvert une vidéo qui résume bien la situation en Afghanistan. On vous met le lien en description ou sûrement dans une carte par là. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à demain. Ciao.